Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du quotidien Le Monde, une photo transmise par l'agence spatiale chinoise. Un cliché pris depuis la face cachée de la Lune, là où s'est posé hier Chang'e 4, l'engin spatial qui avait quitté la Terre 21 jours plus tôt. Si le célèbre dessinateur Plantu s'amuse pour l'occasion à détourner le drapeau chinois, Le Monde souligne bien que c'est là un succès majeur pour Pékin qui s'affirme comme une grande puissance spatiale. Cette face cachée de la Lune avait bien été survolée, mais jamais explorée. C'est la première fois qu'un engin s'y pose et sa mission sera d'y faire le maximum de relevés typographiques, mais aussi sonores. Car abritée des ondes radio de la Terre, la sonde devrait pouvoir capter des signaux de l'univers encore inconnus. Tous les quotidiens français se font l'écho de l'exploit spatial chinois. Libération y consacre presque entièrement sa couverture avec un visuel poétique, mais soulignant au passage que Pékin réaffirme ses ambitions dans la course aux étoiles. Le Figaro a lui aussi mis à la une Lapin de Jade 2, le véhicule qui explore en ce moment la face cachée de la Lune. On notera toutefois qu'il se fait également l'écho en couverture de la polémique lancée par des chercheurs russes. Jeanne Calment, la Française décédée à l'âge de 122 ans, ne serait pas la doyenne de l'humanité. Ce serait sa fille qui aurait caché sa mort et pris sa place. Seules des analyses ADN pourront dire la vérité. Ce qui est certain, c'est que Jeanne Calment n'est plus de ce monde. Ce qui, bizarrement, n'est pas le cas de toutes les personnes décédées, nous explique l'Express cette semaine. Un long papier nous fait en effet découvrir comment certains artistes ne meurent jamais. Et pas seulement parce qu'ils ne quittent pas nos mémoires, mais parce que depuis quelque temps, même morts, ils peuvent apparaître en scène. En novembre dernier, salle Pleyel à Paris, la célèbre Maria Callas, pourtant décédée d'une embolie pulmonaire en 1977, s'époumonnait ainsi avec talent. Alors soyons honnêtes, si les 60 musiciens qui l'entouraient étaient bien sûr sur scène, c'est juste l'hologramme de la cantatrice et sa voix enregistrée qui régalait le public. Vu de la salle, l'illusion fut parfaite. Reste, comme témoigne une spectatrice, que si l'identité de l'artiste est respectée, cela pose des questions morales. Pas de quoi toutefois effaroucher la société américaine qui a organisé cet hologramme tour de la Callas. En 2018, elle avait déjà monté en Angleterre un spectacle avec le rocker Roy Orbison, décédé 30 ans plus tôt, et elle s'apprête à donner une série de concerts avec le fantôme virtuel d'Amy Winehouse, où pour une fois, la chanteuse sera sans doute à l'heure sur scène. Allez, de la science aussi cette semaine au menu du magazine Challenge. Depuis 1995, le gouvernement chinois investit massivement dans ses facs pour qu'elles atteignent l'excellence en matière de recherche. Et les résultats sont là. Pékin récolte ses fruits scientifiques, titre Challenge. Installé à 2 pas du Palais d'été, le campus de Tsinghua est aujourd'hui une pépinière de talents. En 2009 encore, la fac n'était classée que 66e dans le monde pour ses recherches en mathématiques et informatique. Aujourd'hui, elle caracole en tête sur ce sujet, loin devant des institutions universitaires américaines comme Berkeley ou le MIT. Des universités chinoises qui sont de plus en plus nombreuses à faire des étincelles. Et puisque nous parlons d'étincelles, le magazine l'Obs dévoile dans son édition de cette semaine un prodige issu d'un torrent de feu survenu il y a presque 2000 ans. La découverte a été faite en Italie sur le site archéologique de Pompéi le 23 décembre dernier. Un cheval qui, en l'an 72 de notre ère, aurait, comme la population, été surpris par l'éruption soudaine du Vésuve. Les archéologues pensent que l'animal est mort, étouffé sous les cendres et les vapeurs bouillantes surgies du volcan. Un cheval, aujourd'hui figé pour l'éternité, tout le monde n'a pas la chance de revivre sous la forme d'un hologramme. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.